Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on trouve son propre rythme dans un monde qui, on le sent bien, nous pousse toujours à accélérer? On va explorer ça à travers l'histoire assez incroyable d'Émile Zatopek, un coureur de légende dont la vie est devenue en quelque sorte une métaphore parfaite de ce conflit intérieur. Regardez bien cette sculpture, un homme seul en mouvement. C'est l'homme qui marche de Giacometti. Cette silhouette, elle est un peu un miroir. Elle nous renvoie à notre propre façon d'avancer dans la vie. Est-ce qu'on avance vraiment à notre propre pas ou est-ce qu'on suit, sans trop s'en rendre compte, une cadence qui nous est imposée de l'extérieur? Marcher ou courir? Finalement, la question est assez simple. Et c'est cette question fondamentale sur le rythme de nos vies qui nous amène tout droit à l'histoire d'un homme qui, lui, a clairement choisi de courir. Jusqu'au point où c'est la course elle-même qui a pris le contrôle de sa vie. Bon, alors, entrons dans la course. Allons à la rencontre de notre personnage central, un homme qui est devenu le symbole même du mouvement perpétuel. Alors, qui était Émile Zatopek? Pas juste un athlète, non, c'était un personnage vraiment à part. Son surnom, c'était la locomotive humaine. Ça venait de son style de course très reconnaissable, il avait l'air de souffrir en permanence, le visage crispé, mais c'était d'une efficacité redoutable. Ses méthodes d'entraînement étaient complètement folles, légendaires même. Et c'est cette vie, entièrement consumée par la course, qui a fasciné l'écrivain Jean Echenoz. Oui, parce que cette vie hors du commun a inspiré un roman. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel livre. Pour vraiment saisir l'histoire de Zatopek telle qu'elle est racontée, il faut d'abord comprendre le regard très particulier de l'auteur qui est derrière. Il faut bien avoir ça en tête. Courir, ce n'est pas une biographie classique factuelle. On parle de biographie romancée. Et Echenoz s'inspire du réel, bien sûr, mais il prend des libertés pour en faire une véritable œuvre littéraire. Son style est souvent décrit comme simple, précis, presque clinique, avec une pointe d'ironie. Et c'est cet outil qui est parfait pour explorer la tension entre le destin d'un seul homme et les grandes forces de la société qui l'entoure. Et voilà, on y est. Cette tension, c'est vraiment le cœur du roman, et le cœur de notre sujet. C'est un affrontement constant entre deux types de rythmes dans la vie de Zatopek. Voilà le conflit résumé. D'un côté, il y a le rythme choisi. C'est celui de la passion pure, le plaisir de courir juste pour soi, de se dépasser. Et de l'autre, eh bien, il y a le rythme imposé, celui de la performance obligatoire, de la pression des compétitions, et surtout du devoir de représenter tout un pays. Le livre le dit très clairement, avec des expressions qui marquent comme cadence imposée ou rythme fou. En fait, à un moment, Zatopek devient prisonnier de tout ça. Sa course ne lui appartient plus vraiment. Elle est dictée par les autres, par les attentes. Il ne contrôle plus rien. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le grand temps de l'histoire avec un grand H, vient littéralement écraser son temps personnel, à lui, Émile. On est en pleine guerre froide, l'athlète devient un outil politique, ses victoires, ses records, ce ne sont plus juste ses réussites personnelles, ils deviennent des symboles, des enjeux qui le dépassent complètement. Et en contraste total avec cette course effrénée, voilà une autre vision du temps et du mouvement. Une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui fait l'éloge de la lenteur. Pour lui, le seul moyen de vraiment s'approprier le monde, de le comprendre, eh bien, c'est de marcher. Et pour pousser le contraste encore plus loin, regardez cette image. Ici, ce n'est plus la course d'un seul homme, mais le mouvement incessant, forcé, de tout un groupe qui lutte contre les éléments. C'est une autre forme de rythme imposé, mais cette fois il est collectif et dicté par la pure survie. Toute cette tension entre être libre de bouger et être contraint de le faire, ça nous amène à une contradiction extrêmement puissante qui est au cœur de l'histoire de Zatopek. C'est ça, le paradoxe central de sa vie. Même quand il est écrasé par la pression, même quand il est utilisé comme un outil politique, Zatopek ressent encore parfois, au plus profond de l'effort, le plaisir pur de la course. Ce petit moment de grâce où le corps oublie tout le reste. C'est une sorte de liberté volée, une résistance presque involontaire au milieu de la contrainte. Il est à la fois libre dans son corps qui court et complètement prisonnier du système qui l'exploite. Libre et prisonnier, en même temps. Et c'est justement ce paradoxe qui fait que l'histoire d'un coureur tchécoslovaque des années 50 nous parle si fort, à nous, aujourd'hui. Parce que sa course, d'une certaine manière, eh bien, c'est devenu la nôtre. Réfléchissons-y un instant. Ce rythme imposé de Zatopek, ça ne fait pas étrangement écho aux notifications constantes, aux deadlines, à cette exigence de performance qu'on ressent partout. Cette sensation de courir en permanence, sans même savoir pourquoi, cette recherche désespérée d'un équilibre entre le temps pour soi et les obligations, c'est un peu le marathon de notre époque, non? Au final, que ce soit à travers la vie de Zatopek ou le roman d'Echenoz, on en revient toujours à cette question essentielle. Dans un monde qui ne cesse d'accélérer, est-ce qu'on a encore la main sur notre propre temps? La question, bien sûr, reste ouverte.
et elle se pose à chacun d'entre nous.